Hello les Capricornes, ascendant Capricorne, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Capricorne au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance professionnelle de décembre 2021. Je dis professionnel, mais je pourrais dire aussi votre capacité d'action, puisque les retraités et les chercheurs d'emploi n'ont pas de travail, mais sont perpétuellement en activité. Donc, vous pouvez également recevoir des messages. C'est un tirage général comme d'habitude, donc vous prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Et si toutefois vous ne vous sentiez pas concerné, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous les connaissez. Parfois, il arrive que ce soit beaucoup plus parlant pour vous. Je vous propose dans la barre d'infos tous les liens pour rejoindre directement les guidances que j'ai réalisées pour le mois de décembre et celles que j'ai réalisées pour l'année 2022 qui est en ligne actuellement. Et vous trouverez également mon adresse mail pour ceux qui aimeraient avoir des renseignements pour les guidances personnalisées. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera, les amis Capricorne. Nous avons ce flamboyant lion ici et le soleil, un empereur entre guillemets. Ici, on voit quelqu'un qui solidifie son monde. C'est quelqu'un qui est passé, entre guillemets, de ses tentes dans le Sahara, entre guillemets, à cette ville et qui a été capable de construire son univers, qui est capable de mettre brique après brique et d'avoir suffisamment de détermination, d'audace, d'assurance, de pouvoir, de moyens pour construire ce qu'il veut. Il y a une capacité aussi à briller avec ce lion et ce soleil. On parle d'ambition, de compréhension, de quelque chose d'affirmation de soi aussi. Donc une très belle carte flamboyante et on va voir comment ça se reflète dans le reste du tirage. On peut y voir un empereur d'une certaine manière, même si ici on a l'impression que c'est plutôt un roi. Quel est votre état d'esprit, les amis Capricorne, au mois de décembre 2021 ? Nous avons le fou de ce sublime tarot d'Irtis, c'est le fou que beaucoup d'entre vous avaient dans l'état d'esprit. On se libère, on a envie d'un peu d'audace, d'espièglerie, c'est le pays de Candy. D'une certaine manière, c'est ça, c'est avoir confiance en soi, partir à l'aventure, sortir de sa zone de confort. On se libère parce qu'on a suffisamment confiance en soi, un peu comme ce roi ici, suffisamment d'expérience pour pouvoir partir à l'aventure avec la conviction qu'il ne nous arrivera rien. Le fou, c'est un peu celui qui se jette en avant, qui se jette dans l'avenir, comme pour tourner une page de son passé aussi. Donc, peut-être que vous laissez derrière vous quelque chose qui ne vous satisfait plus ou qui n'est plus essentiel à vos yeux pour vous aventurer sur de nouvelles terres. Ce qui ne veut pas dire forcément que vous recommencez tout, que vous changez de travail ou quoi ou qu'est-ce. Ça veut dire en tout cas que vous avez une capacité à chercher la nouveauté, à aller chercher le challenge, entre guillemets, aussi, avec ce fou. Je vais rajouter une énergie sur ce fou. Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce fou, sur cette confiance en soi aussi que vous développez ici au mois de décembre pour les Capricornes dans le domaine professionnel? Il y a somme toute une certaine forme d'insatisfaction. Il y a quelque chose qui est insatisfaisant et auquel vous avez envie de tourner le dos. Vous n'êtes pas satisfait par votre situation peut-être et vous avez peut-être envie de briller davantage, de comprendre davantage, d'être plus dans la joie, dans le plaisir de faire ce que vous êtes en train de faire. Avec le 4 de coupe, c'est un peu la frustration, l'ennui, on s'ennuie peut-être un petit peu et on s'ennuie suffisamment pour avoir envie de sortir de sa zone de confort et se mettre un petit peu en danger. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Quelles sont les énergies qui viennent vers vous, les amis Capricorne? Nous avons la Lune et l'Ermite. Il y a en face de vous une situation un peu... quelque part un peu trouble, vous vous sentez boudé, un petit peu mis à l'écart. Ça crée un peu d'inquiétude, de stress, et c'est peut-être pour ça que votre attitude à vous, c'est de vous dire, de vous sentir un peu frustré. On ne vous laisse pas briller peut-être,
on vous tient à l'écart de ce côté succès. Peut-être que vous travaillez sur une mission et vous avez le sentiment que vous ne brillez pas autant que les autres personnes qui pourtant ont travaillé avec vous ou qui peut-être en ont fait moins que vous, hein, d'ailleurs. Peut-être qu'on vous spolie un petit peu le succès. En tout cas, vous vous sentez avec une certaine forme de stress ici, un petit peu boudé, mis à l'écart, comme si on ne vous faisait pas tout à fait confiance, alors que vous êtes vraiment prêt à... Vous êtes aventureux, vous êtes prêt à apprendre, à comprendre, à réussir, quitte à faire d'une nouvelle façon. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la Lune et l'Ermite pour les Capricornes en décembre dans le domaine professionnel, avec la Lune et l'Ermite? C'est une collaboration, on se sent un peu mis à l'écart, peut-être qu'il y a un peu de prise de tête et de jalousie, on ne sait pas trop gérer ça, on s'ennuie peut-être avec certains collaborateurs, ou alors on n'est pas traité d'égal à égal, peut-être aussi, hein, comme on est un peu boudé, peut-être qu'on a le sentiment qu'il y a du favoritisme, et on a un peu envie de s'éloigner de ça, et de briller aussi, hein. Vous avez peut-être envie de briller avec cet empereur, qu'on reconnaisse vos compétences, votre travail, et qu'il y ait une certaine frustration de ne pas être reconnu à votre juste valeur. Qu'est-ce qu'on a avec la Lune, l'Ermite et le 3 de Pentacle? Le 10 d'épée, c'est une période entre guillemets un peu compliquée, hein, où on a l'impression peut-être d'avoir été trahi par quelqu'un, peut-être on a connu des galères, on nous a mis des coups d'épée dans le dos, hein, avec le 10 d'épée, très souvent elle est représentée avec un personnage qui a 10 épées dans le dos, planté. Le 10 d'épée, c'est quand même aussi la fin d'un cycle, on va passer une étape qui a été douloureuse, ici avec le 3 d'épée en dos de deck. Une étape qui a été douloureuse, où on a été véritablement, peut-être même rejeté, hein, par un groupe, par un ancien travail, peut-être pour certains. Vous avez peut-être déjà quitté cette entreprise, mais il reste ce sentiment d'avoir été spolié, trahi, rabaissé, humilié, quelque chose comme ça. Quelles sont les énergies qui en découlent ici? L'empereur et la force. J'ai comme le sentiment qu'il y a une sorte de rapport de force, justement, peut-être avec une personnalité, une autorité. Ici, en apparaissant ici et ici, il y a peut-être un personnage très, très, très puissant qui ne vous laisse pas partir correctement. Vous êtes sur le chemin peut-être de prendre vos distances, hein, mais il y a une sorte de rapport de force quand même avec un personnage comme ça. Pour d'autres, ça pourra nous parler, peut-être ceux qui ont déjà traversé ce sentiment d'avoir été mis à l'écart, d'un redressement de la situation en prenant le taureau par les cornes, avec l'empereur et la force. On met de l'énergie pour solidifier sa situation, pour repartir de l'avant, parce qu'en dos de deck, on a quand même la mort ici, qui nous parle de la fin d'une étape. Donc on peut aussi, c'est un peu comme si vous retrouviez l'énergie pour vous battre, pour combattre le fait que on ne vous ait pas permis de briller comme vous auriez dû. Et ici, avec l'empereur et la force, on voit la toute-puissance, hein, la capacité de rebondir, la capacité de se battre avec détermination, courage, force. Donc soit on combat ce personnage, soit on combat soi-même pour se réaffirmer, pour rebriller, pour montrer de quoi on est capable. Il peut y avoir de ça chez certains d'entre vous, les amis Capricorne. On va regarder le conseil du tarot maintenant. Avec le conseil du tarot, nous avons Tempérance. Tempérance qui vous invite à ne pas être trop tourné vers vous-même, ne pas être trop nombriliste, donc vous intéresser d'une part à la vie des autres, à bien observer, bien écouter ce que disent les autres, parce que ça peut être à la fois des armes de négociation, hein. La tempérance, pardon, c'est
un peu négocier avec l'autre, essayer d'avoir une communication habile et fluide. Alors si d'un seul coup vous avez un patron un peu dictatorial ici, il est possible d'essayer de trouver un point d'orgue, à essayer soit de le convaincre, soit de pouvoir discuter avec lui. Ne pas fermer totalement la porte pour ne pas créer une sorte de conflit encore plus douloureux qu'on retrouve ici avec le 10 d'épée. Toujours est-il qu'ici, je ressens quand même une fin d'étape entre la mort qui apparaît en dos de deck et le 10 d'épée qui nous promet à la suite de ce 10 d'épée un as. On est sur la fin d'une étape douloureuse. Vers quoi vous allez? Donc la grande prêtresse et la roue de fortune. 4 plus 14, 18. Donc on a la présence de la lune encore. Donc ici, j'ai l'impression que on analyse, en tout cas, on analyse, on réfléchit, on doute un petit peu sur nos capacités à trouver des solutions et comment dire, créer le changement. La grande prêtresse, c'est celle qui analyse, c'est celle qui recherche des solutions, et des solutions ici, des opportunités, qui recherche la faculté de rebondir, de changer certaines choses par rapport à ces liens où on est mis à l'écart. Et la lune qui arrive avec vous dit que ça crée quand même un peu de manque de confiance en vous parce que vous doutez sur le fait d'être capable de trouver des solutions. Alors que vraisemblablement, j'ai vraiment le sentiment que vous en avez parce que vous avez une certaine flamboyance ici à vos côtés, une certaine compréhension de la situation aussi avec le soleil de ce roi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la lune, la grande prêtresse et la roue de fortune pour les Capricornes en décembre 2021 dans le domaine professionnel? Avec la lune, la grande prêtresse et la roue de fortune. Le changement qui revient, la roue de fortune une seconde fois. Quelles qu'en soient vos craintes, vous trouverez des solutions. Le changement arrive, il y a des changements positifs qui arrivent vers vous. Ça vous demande un peu de réflexion, un peu d'analyse de la situation, peut-être quelques négociations aussi quelque part. Mais j'ai l'impression que si ce n'est pas vous qui avez cette position pour l'instant de dominateur, d'autorité, vous pouvez tout à fait l'acquérir et vous affirmer davantage dans cette situation. Parce que le roi apparaît, le roi et l'empereur apparaissent ici, même s'il apparaît ici de façon un peu plus... j'ai plus de doutes sur le fait que celui-ci ce soit vous, quoi. J'ai plutôt l'impression que c'est le conflit avec une certaine forme d'autorité, alors qu'ici, j'ai l'impression que c'est vous qui retrouvez votre pouvoir. Vous ne savez pas encore tout à fait comment, mais ça vient vers vous. Vous allez trouver des solutions dans ce sens. Voilà comment ça résonne pour moi, les amis Capricorne. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec vous en commentaire. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé ma façon de faire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. Je ne sais pas du tout si vous êtes attaché à ce tirage 100% professionnel. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, si vous n'aimez pas spécialement, si ça vous intéresse pas, c'est tout aussi intéressant que vous me le disiez. Voilà, en tout cas, je vous remercie. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% sentimentale et relationnelle, la dernière de l'année 2021. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin d'année. À très vite. Ciao, ciao.